Je me lève. Vous voyez bien que je suis déjà illuminé de l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est la lumière de dehors que je prends. Non, je m'en vais accueillir le Seigneur. Je vous prends. Vous voyez déjà, la lumière est là. Il avait déjà versé tout. Voilà. Voici le Seigneur. Vous avez vu? Le petit point est là-bas en haut. Voilà le Seigneur qui arrive. Vous avez vu depuis le matin, le jour s'est levé. J'ai déjà fait 2 vidéos. Voilà. Et il vous montre là où il est. L'ampoule qui est là, c'est l'ampoule du balcon de votre sœur. Aujourd'hui, ce n'est pas Marie. Aujourd'hui, c'est Jésus. Regardez vous-même. C'est le Christ. Observez vous-même. Voilà le Christ. Mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Oh, Jésus-Christ. Voilà le Christ. Avec sa couronne d'honneur. Mes frères et sœurs, le Christ est toujours avec sa mère. Le Seigneur ne mélange rien. Voilà le Christ. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Nous louons le Seigneur. Il ne mélange pas les pédales. Voilà le Christ. Quand il présente le personnage, il le sort de la lumière divine. Il vous le présente. Voilà. Vous voyez? C'est lui qui vient nous présenter qui il veut. Ce matin, c'est le Christ. Notre frère. Le oint. Christ veut dire le oint. Esa, c'est dans le Coran qu'il m'a révélé le nom de Jésus. Voilà Jésus. Quand il veut montrer Marie, il montre Marie. Quand il veut montrer Jésus, il montre Jésus. Toujours entouré de sa belle lumière. Vous avez vu? Voilà. Jésus, Marie, comme nous avons écouté, le Seigneur a dit que Jésus a glorifié sa maman
en l'introduisant dans cette royauté divine. Maintenant, voici la lumière du Seigneur. Vous avez vu? Voilà sa lumière sans Jésus. Et toute sa cohorte. Nous sommes là. Observez. Il remplace maintenant par sa maman. Regardez maintenant. Après Jésus, c'est la Sainte Vierge. Mes frères et sœurs, on ne peut pas séparer Marie de Jésus. Est-ce que vous voyez ce qu'il vient de faire? Mes frères et sœurs, voilà la Vierge Marie. Glorifiée au ciel et sur la terre. Ève nouvelle. La voilà. Le Seigneur nous a d'abord montré Jésus. Vous avez vu. Maintenant, il nous montre Marie. Toujours entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Et la lumière du Seigneur bien séparée. Vous voyez bien. La lumière est devant et elle vous sort les personnages qu'elle vous montre. Nous sommes honorés par les apparitions divines et mariales. Gloire à Dieu. Il a dit, quand je reviendrai, vous me verrez tous. Voici Maman Marie, Ève nouvelle, qui a remplacé l'image de Jésus que vous avez vu tout à l'heure. Mes frères, je suis là, toujours là où je suis souvent, à la baie vitrée. Et j'observe les manifestations du Seigneur de l'intérieur. Et le petit point nous fait vivre ça. Vous voyez maintenant, le petit point descend. Vous avez vu, il est descendu. Le petit point est descendu. Là. Est-ce qu'il veut que j'entre dans la maison? Ah, oui. Vous avez vu? Quand le petit point descend, il fait signe. Il montre comment il repart. Vous avez vu? Ça, il est en train d'entrer dans la maison. Nous allons donc vivre ça ensemble. Vous avez vu? Il rejaillit. Il vous montre. Voilà la Sainte Vierge. Il disparaît. Il réapparaît. Mes frères et sœurs. Et il amène toute la... Maintenant, ce n'est pas un trait. C'est toute la lumière qui entre dans la maison. Donc, je comprends pourquoi le petit point m'a dit d'entrer. Comprenez? Voici la lumière du Seigneur qui verse toutes ses bénédictions sur le balcon. Merci Seigneur, vous l'avez vu, vous tous. Et je viens m'asseoir à la maison. Et entre-temps, ici, ça scintille comme vous voyez dans la maison.
Ça, c'est permanent. Je remets mon téléphone à l'endroit et nous écoutons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Comme je vous ai promis, nous allons lire la... Nous allons lire la deuxième chanson que le Seigneur m'a apprise. C'était le 25 mai 1995 à Beijing. Observez au-dessus de ma tête. Vous voyez comment la lumière est en train de se manifester. La voix du Seigneur m'appelle. C'est le titre. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et le refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Seigneur pour toujours. 2. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Et il faut quitter Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. 4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Dieu, le seul bien. Le Seigneur donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Donc, je vais chanter. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Le refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Seigneur pour toujours. 2. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux.
C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 3. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Seigneur pour toujours. 4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Dieu, le seul bien, jusqu'au but, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Seigneur pour toujours. 5. Jésus donne grâce et gloire. C'est ce que vous avez écrit. Mais c'est dit que Seigneur donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Seigneur pour toujours. Merci Seigneur. C'est Dieu qui donne tout. Parce que vous avez vu que quand le moment est arrivé à Jésus, il est monté à la colline prier, s'éloigner de ses disciples qui, eux, dormaient. Il a appelé son Père, notre Père. Jésus est notre frère, l'ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Là, je suis d'accord avec vous. C'est notre ami fidèle. C'est notre frère. C'est un envoyé de Dieu pour une mission précise. Venir nous apprendre le gospel, l'évangile de Jésus que vous dites là. C'est lui-même qui a écrit ça. Le jour que vous nous donnerez cet évangile-là au complet, mes frères et sœurs, vous allez découvrir ce que c'est que Dieu. Mais cet évangile-là est bien classé dans les musées chrétiens. Puisque chrétienté veut dire Christ. C'est la leçon du gospel. Sortez donc le livre. Et nous allons ensemble découvrir quelle a été la vie de Jésus sur terre. Je comprends, ça commence à bougeoter, bougeote. C'est une vraie... Ça dit que tout le monde veut dire qu'il connaît. Mais pour nous dire que vous savez qui est Jésus, sortez le livre de gospel. Jésus, Dieu lui a donné le livre là, l'évangile. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Tellement vous avez torpillé, ça marche que
Arrivé de retour, il a trouvé que vous avez déjà créé votre animal à louer. Il a tapé ça à terre, ça s'est cassé. Il a regretté. Il s'est mis à genoux devant Dieu, la lumière divine. Je vous dis que toutes les histoires qu'on nous raconte que il a fait ceci, l'autre a fait ceci, les prophètes ont fait ceci. C'est devant cette lumière. Aucun ne vous dira qu'il a vu Dieu. Aïe. Dieu ne se fait pas voir comme un homme. Il se fait voir par sa lumière qui brille là. Et il vous apporte le salut à chaque génération, à chaque fin de génération. Vous qui parlez de la fin du président de la République, nous-mêmes on est à la fin de notre génération. Et Dieu est venu pour changer les choses. Merci Seigneur. Louons le Seigneur. Et louons-le. Glorifions-le. Nous passons à un sujet d'actualité. Paul Biya a tout vendu le Cameroun. C'est ce que vous venez chanter ici. Et vous venez chanter ça chez ceux qui ont acheté. Ils ont tout acheté. J'ai reçu de investir au Cameroun. J'avais suspendu ça un peu. Vous m'avez renvoyé. Et vous aviez raison. Parce que moi, je ne dis que la vérité. C'est la vérité qui vous affranchira, mes frères et sœurs. Dès qu'un sujet sort, poum poum, tous les activistes sont sur les plateaux. Tous les candidats à la présidentielle sont sur les plateaux. Bon, il faut flécher le président de la République. C'est lui qui fait notre malheur. C'est lui qui a vendu maintenant les terrains aux Chinois. Il faut le vilipender. Chacun va de son train. Moi, je suis comme ça, droite, comme mon père. Parce que lorsque vous aviez les villes mortes à Douala, parce que vous vouliez étudier, mon fils aîné a été victime. Un fusil au pied, bim bim, chez moi, à Makepe. Mon beau-fils, Ngaba, est dans le sol. Paix à leur âme. Tous ceux qui meurent à cause de cette lutte, parce que vous voulez aller étudier. On ne part pas à étudier à pied. C'est Dieu qui choisit le patriarche de son berceau de l'humanité. Est-ce que vous avez compris ça? On ne part pas là-bas à pied. Tuez tout le monde comme vous faites là. Vous dites que c'est bien. Vous avez déjà vu M. Biya prendre un fusil. Vous avez déjà vu M. Biya dire aux militaires, allez tuer tel. Non. C'est un homme de paix. Un fils de catéchiste. D'accord? Vous avez entendu qu'il a lutté pour prendre le poste là? Non. Il a été choisi par Aïdjo. Il a forcé? Non. Il a été lui-même surpris. Apprenez à être surpris par les dons de Dieu. On ne se bat pas pour que c'est moi que... Il vous humilie à la fin. C'est ça. La place d'étudier. Est une place des vrais patriarches. On n'achète pas le titre de patriarche. C'est parce que vous comprenez ça.
Allez lire l'histoire des patriarches. Genèse 5. C'est là où nous nous sommes arrêtés l'autre jour. Après ici, là, on va passer sur l'histoire des patriarches. Bon, ceux qui vous ont parlé en connaisseurs non avertis, je peux appeler comme ça pour être poli, du projet de fer de Mbalam. Vous n'aviez même pas encore, je ne sais pas si vous aviez déjà 25 ans, quand on parlait de l'histoire de Mbalam. Tous ceux qui sont nés après l'indépendance. Vous voulez nous dire que vous connaissez trop, mais vous, vraiment, je m'excuse. Pour connaître le Cameroun, il faut aller très loin et chercher l'année qu'on appelle 1950, les baby boom. J'en fais partie. Et on commence alors à marcher un peu. Parce que en 1950, ceux qui ont été avant les 1918 commencent déjà à nous dire quelque chose. Vous ne voulez pas qu'on vous dise quelque chose. Qui va alors vous dire? L'arbre a une racine. Vous avez coupé votre racine. Vous dites que c'est la jeunesse qui va construire toute seule. Même les pyramides ont un soubassement. Mes enfants, vous naviguez à vide parce que vous voulez tuer tous les vieux. Et qui va vous dire la vérité de votre histoire? Ce sont les vieux. Ce sont vos jeunes filles là, vos jeunesses, vos sœurs qui ont créé le boxon. Parce que comme elles veulent la richesse, elles vont chercher les vieux. Oui, les vieux ont leur vieille. Elles ne vous ont pas dit qu'elles voulaient les jeunes. Quand un vieux veut la jeune, c'est pour le mariage. Ceux qui sont polygames. Le bling-bling de la roue là, le vieux ne connaît pas ça. C'est vous qui partez les chercher pour les amener ici. Et vous criez, parce qu'eux, ils sont sages. Vous faites trop de bruit. Écoutez donc l'histoire que vous avez dramatisée. L'histoire du fer de Mbalam. Si j'ai été à la coopération Chine-Afrique, ça veut dire que j'ai eu vent. Parce que je ne peux pas dire que je connais. J'ai eu vent de ce projet qui s'aligne dans la formation qu'il vous faut pour que vous puissiez vous-même vous imprégner de votre développement. Les Chinois étaient venus pour vous apprendre à cultiver, à faire les étangs de poissons. Vous êtes devenus leurs ennemis, alors que c'était dans le programme pour vous apprendre. Et c'est vous qui avez demandé. Donc, voici Investir au Cameroun du 31 mai 2022 qui m'a été envoyé hier, au même jour. Je n'ai pas besoin d'aller copier ça. Je veux que vous appreniez à lire. Allez lire l'article. Tapez sur Internet. Investir au Cameroun. Yaoundé, 31 mai 2022. Moi, je suis ici en France. Et voici ce que j'ai retenu. Faire de Mbalam. 2 points. Paul Biya refuse de payer 94 milliards de CFA à Sundance et choisit l'arbitrage. Son
Dance, S-U-N-D-A-N-C-E, et choisit l'arbitrage. Toujours dans Investir au Cameroun. Débuté au deuxième semestre de 2021, les négociations entre le Cameroun et Sundance Ressources et sa filiale locale Cam Iron SA en vue du règlement à l'amiable du contentieux qui les oppose au sujet du projet d'exploitation du fer de Mbalam ont échoué. C'est ce qui ressort d'un ensemble de courriers officiels dont nous avons obtenu copie. C'est Investir au Cameroun qui vous envoie ça. Et moi, je vous demande de vous acquérir de bonnes informations concernant le projet de Mbalam. Et dans ce programme, on dit que Paul Biya défend les intérêts de son pays. Allez lire tout. Vous qui avez chanté hier et tout ça là, allez lire. Et puis vous reviendrez nous dire. L'histoire de Douala, des terrains. Vous allez danser la danse Bafia. Devant, derrière. Quand vous allez construire des buildings dans l'ouest, à Bafoussam, alors vous allez danser. Quand vous allez, vous, les autres là, qui dansez là, qui n'êtes pas de l'ouest, quand vous irez construire des buildings à l'ouest, à Bafoussam, nous viendrons dormir là-bas. Pas de sous-titres, non. Vous-même, votre argent, vous n'êtes pas de l'ouest. Parce que ce problème-là, vous faites semblant de ne pas voir la réalité des problèmes de l'ouest. Vous parlez de Bamileke, mais je vous dis que c'est la seule région où aucune autre tribu du Cameroun n'a le droit d'aller investir là-bas. Le Seigneur me dit de vous dire, cache cela. La culture que vous êtes parti faire bling, 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 bling à Paris. Paris a les écrits de chaque culture du Cameroun. Chaque tribu. Là où vous partez zig, 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 zag, zag, là, nous montrer la culture. Vous avez déjà fait un livre pour nous parler des... Je vous ai montré que le Seigneur a donné hier les premiers arts africains. Quand vous voulez parler des arts, du berceau de l'humanité, documentez-vous bien. Parce qu'avant que les Blancs n'écrivent, ou les étrangers n'écrivent, nos aïeux ont écrit tout ce que Dieu leur donnait. Tout nous a été pris, mais là-dedans, c'est resté. Les deux poteaux étonnent reste ce qui marque l'entrée de chaque roi. Tout nous a été enlevé. Mais tout va nous revenir. Chacun dans sa région aura ce qu'on va lui donner. On a compris. Le cafouillage, on ne peut pas bâtir une maison solide sur un sol sablonneux. Il faut des fondations solides pour aller retrouver après le sable
le sol. Quelle que soit la profondeur, nous allons creuser. Et je vous ai dit, depuis le début nous sommes à la phase post-doc. Je suis venu vous retrouver pour vous accompagner. Ça, c'est pratique. Que vous avez bloqué depuis 1995, on ne serait pas en retard aujourd'hui. Je suis venu en 2015. J'ai envoyé 10 livres au Cameroun de ma thèse pour que nous commencions un peu à nous imprégner de qu'est-ce que c'est que l'économie. On commence d'abord le mot économie. Le verbe, c'est quoi? Économiser. Vous criez que les caisses de billets sont vides. Ce sont vos caisses qui sont vides. Vous êtes milliardaire. Renfourez alors les caisses de l'État. Qui vous a donné l'argent que vous avez en tant que milliardaire? Vous les avez eus à partir de quoi? Des marchés. Quel marché? De l'État. Et puis quoi encore? Et les dons qui sont venus de l'extérieur. Et l'argent des investissements. Les routes. On ne nous parle plus. Les routes sont comment? Moi, je vous dis, il y a un activiste qui disait que les ponts, qu'on a volé l'argent des 50 ponts, la femme qui vous parle, allez demander à Exim Bank. À Qingdao, nous avons commencé les bases à poser. D'abord, les ponts, parce qu'il fallait que tous les ponts qu'on va suivre soient bien organisés. Les routes, il fallait des bonnes routes. Où sont partis les investissements pour les routes? Il y a combien de routes? Une seule route. Ça part où? À l'ouest. Pour aller rejoindre le nord. Et les autres alors? Le Cameroun n'a qu'une seule route. On a même coupé Shenjong. Chez nous, on a dévié la route qui devait partir d'un Komtu. Ça existe. On marchait à pied pour aller à Obala. On marchait à pied pour aller à Yaoundé. Ça existe. On vient sortir à Messassi. De chez moi à Indinding. On marchait à pied pour venir sortir à Messassi. Vous avez dévié ça. Vous nous amenez maintenant à Kourandang. Quand on sait que tous les présidents du Cameroun quittaient Yaoundé pour venir voir mon père. La route là, elle reste non goudronnée. Et quand vous venez, souvent vous moquez, vous dites que Njama Christ Vanga Paul Biyana. Pas route, pas vote. Mais je suis sûr que le président de la République a donné des moyens pour que ce vieux ait sa route. Allez à Ndindi, j'y étais en 2013. La poussière jusqu'à la tête. Je ne reconnaissais plus la route. Vous dansez comme le Menjangme Kaka. Je dis que Ndindi a une histoire. Un pan de l'histoire du Cameroun est basé à Ndindi. On avait planté l'arbre de paix à Ndindi. On est venu arracher, déraciner, pour que les traces ne restent pas. Mes frères, l'histoire est têtue. Tout ce qu'on fait est écrit. Ne trichez pas parce que vous aurez honte. Je vous dis que vous, entre vous, vous allez vous battre à l'ouest. Nous allons vous écouter. Vous avez bourlingué toutes les capitales. On ne peut plus passer. Et quand on va dire maintenant qu'on trace les routes, il n'y a pas moyen de tracer les routes. Vous partez nous parler de contourner la ville. Il y aura les routes qui vont être tracées.
et il y aura démolition. Même dans les lobbies, vous me plantez les maisons, mes frères. Mais à l'ouest, vous avez protégé. Il y a une personne qui m'avait dit, ah non, non, on ne peut pas accepter que les Nkwa viennent à construire à l'ouest. Hein. Mais elle est à Yaoundé, elle est à Douala, elle est à machin. Vous voyez ça? On ne va pas parler ça avec la salive dans la bouche. Moi, je vous dis, nous sommes en train de bâtir. Le Cameroun, ce n'est pas une région du Cameroun. On a fini avec l'Ouest, c'est bon. Maintenant, il faut que les autres régions soient construites. Vous partez, vous accolez toujours. Le Nord était sans rien. On a commencé à faire quelque chose au Nord parce que le Nord et le centre n'ont aucun problème. Ils avaient planté l'arbre de paix à Ndinding. Les nordistes et nous, pas d'histoire. Vous voulez créer les problèmes par-ci, par-là, machin, parce que vous avez envahi tout le Cameroun. Non, on ne fait pas comme ça. Vous voyez les gens qui sont ici, qu'on dit qu'ils n'ont pas de domicile, là, qui sont dans les cars, là. Il ne faut pas devenir comme ça. J'ai vu quelqu'un qui a écrit que vous irez construire en Mars. Non. Et c'est vous qui voulez la place d'en haut. Je vais vous expliquer. Le patriarche ne s'enrichit pas. Première condition. Le patriarche ne s'enrichit pas sur le dos du peuple qui lui est confié. Vous allez supporter ça. Vous aimez trop l'argent. Vous ne pouvez pas supporter ça. Avec Dieu, il n'y a pas d'argent. Regardez, moi, je suis ici. S'il y avait une personne qui pouvait se pleurer, battre, aller voir les présidents et tout ça casser, c'est la femme qui vous parle. Ressaisissez-vous. Le verbe, vous avez lu, vous avez écouté la phrase du pape. Soyez des hommes et des femmes de conscience. Être une femme et un homme de conscience veut dire faites d'abord votre examen de conscience vous-même. Quelqu'un qui s'est enrichi dans le gouvernement ne peut pas venir me dire que le gouvernement est mauvais aujourd'hui. Quand lui, il a fini de jouir là-bas. Et lui, il sort maintenant pour venir vous dire que donnez-moi ça, je vais vous montrer comment on gère ça. Il faut être des hommes et des femmes de conscience. Je parle en honnête femme camerounaise. Ici, la femme Betty en France, elle continue à être l'acheteuse de votre marchandise comme au Cameroun. Vous vous vendez, elle consomme. Maintenant qu'ils veulent aussi essayer de produire pour que vous aussi vous achetez, ça ne va plus. La manivelle a tourné. Chut, dit le Seigneur. Et nous devons ensemble, gagnant-gagnant, marcher. Nous avons eu une relation avec l'Ouest qui était une relation gagnant-perdant avec toutes les autres régions du Cameroun. Vous-même, est-ce qu'on ment? Non. La tricherie des boîtes a commencé au marché. C'est vous qui vendez au marché. Les autres viennent vous donner. Vous avez pris tous les comptoirs dans tous les marchés. Quand on va acheter l'arachide, tournez la boîte. Elle n'accepte pas.
Et si vous tournez la boîte, il y a le carton dedans. Nous, on a commencé à constater ça à partir de 1972. Les États ne savaient pas vendre au marché. Elles amenaient, elles donnaient pour vendre. Les Mbamouas n'avaient pas de comptoir au marché. Elles cultivaient l'arachide, elles venaient vous donner. Le maïs, on venait vous donner. Le Nord n'avait rien. On faisait tout, l'huile, on venait vous donner, vous vendez. Puisque les autres villes, c'était les petits marchés. Les deux principales villes que vous avez envahies, les autochtones de ces villes-là n'ont pas de place sur le marché. Ils ne savent pas où mettre le pied. Et vous vous moquez d'eux, vous dites que vous avez tout vendu, vous allez voir ça. Vous croyez que c'est le sexe et l'argent qui vont bâtir le Cameroun? Aïe, d'abord, vous faites des copinages où vous glissez vous-même, vous tombez, le Seigneur passe. Vous faites des mariages pour avoir tout ce que vous voulez de l'Ouest. Ça passe. Vous venez épouser chez les autres ici, Bassa, et Tone et Wondo. Vous prenez. Chacun a toujours une autre femme là-bas. C'est ce que vous criez. Vous dites qu'ils ont toujours une femme là-bas. Ils viennent ici pour faire quoi? C'est vous qui savez. Le mariage, papa ngaba kana, de baba te bimambus. Et bah, le mariage n'est pas la frappe, que quelqu'un te frappe comme ça. Non. C'est une concession divine. Une union fraternelle. Si vous avez épousé une personne du centre, vous avez lié la fraternité. Mais si elle est basée sur l'argent, il n'y a pas fraternité. C'est la leçon du jour. Tout est intéressé. Vous-même, vous entendez comment on dit ça. On dit que dès que tu vois un venir te dit, maman, nous on est que des... Tout le monde est maman. Tu es un enfant, maman. Tu es grande, maman. Alors si tu es vieille comme Domo, maman, grand-mère, on va même plus loin. Grand-mère, moi je ne change pas mon acte de naissance. Vous compliquez la situation de double nationalité parce que vous savez que quand ça va être donné, et moi je dis au président de la République, moi je n'ai pas de problème, mais je dis que c'est là un deuxième nœud à dénouer. Tous les autres pays ont double nationalité avec la France. Père de la nation, ouvrez les vannes. Ce n'est pas tout le monde qui ne vous aime pas en France. Ce n'est pas tout le monde qui est contre le développement. Nous avons étudié et vous avez des enfants qui sont bien dans leur tête. Mes soeurs et frères, moi je n'ai pas de problème de double nationalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout Camerounais né avant 1960 était français, y compris moi. Je suis né en 1950. Je suis venu seulement reprendre cette double nationalité-là, puisque mon acte de naissance s'est retrouvé ici. C'est ici qu'on a écrit mon acte de naissance qui est au Cameroun. Je n'ai pas... Il n'y a rien à dire. J'ai les deux nationalités d'office. Quand vous voyez là que je parle de la France, je parle du Cameroun. J'ai ce droit. La France, ma terre d'accueil. Le Cameroun,
le berceau de mes aïeux, ma patrie natale. Si ça ne va pas au Cameroun, je critique. Si ça ne va pas ici, je critique parce que je suis sur 2 pieds. Vous avez vu comment Dieu vient m'installer là. Quand je parle, je dis que nous ne pouvons pas nous battre. On ne peut que s'asseoir pour élaborer le dénouement de ce qui s'est passé. On ne lance pas la pierre là où tu as caché ton canari. Nos rejetons sont ici, qu'on appelle diaspora. Ce n'est pas vous qui venez d'Afrique pour venir vous chercher. Non, on ne nous appelle pas diaspora. On nous appelle les ressortissants africains. La diaspora, ce sont les rejetons de la colonisation d'antan. Votre colonisation d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créée parce que vous voulez venir à l'Eldorado, alors que l'Eldorado est derrière vous, là où c'est resté. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Moi, j'en fais partie. Et toi? Toi qui viens raconter de tout et de rien. La patrie chérie, on la chérit. Maintenant, vous avez entendu hier, sur vos plateaux, vous m'avez envoyé ça, puisque vous comprenez que je suis ce que vous faites dans le cadre du développement économique. Quand vous êtes ici à l'extérieur, vous faites croire à l'extérieur que votre président est un... En tout cas, il y a tous les noms que vous lui donnez. Mais quand vous êtes là-bas à l'extérieur, vous n'écoutez pas ce que là-bas où vous êtes, ce qu'on dit de lui. Un patriarche. Un dignitaire. Ce n'est pas là-bas qu'on dit ça. Et vous venez dire ici, là où nous sommes là. En Angleterre, vous dites que c'est... Mais vous n'entendez pas. En Allemagne, vous n'entendez pas ce que les gens de l'Allemagne vous disent. Et quand ils traitent avec vous ou bien ils partent traiter avec lui. Mais il faut être enfant pour ne pas comprendre. Quel est le bureau qu'on a déjà institué ici pour vous, qui représente le Cameroun? Il est où? Invitez-moi, je vais aller voir. Et je vais saluer votre président dans ce bureau-là. Il n'a été accueilli nulle part. Et vous continuez à nous casser les oreilles. Vous continuez à vouloir perturber la bonne marche du développement. Vous partez maintenant secouer au Cameroun. Voilà l'argent qu'on vous a volé. C'est Paul Biya. On parle de milliards que vous avez investis au Ghana. L'argent du Cameroun. Vous ne parlez pas de ça dans vos manifestations là. Vous ne parlez pas. Les bugs ont eu lieu. Dans l'argent que vous avez fait, vous faisiez les litchis ici. Vous ne parlez pas de ça. Le Seigneur vous demande de lui donner la voix. On est en train de passer. Parce que 2030, c'est là, c'est demain. Arrêtez le désordre. Moi, je suis parti faire le doctorat à 60 ans. Vous aussi, commencez. Vous qui avez 45, 40 ans. Je suis entré à l'université à 55 ans. Commencez. Mais je partais valider quelque chose. Tenez-vous bien. On n'entre pas là-bas pour aller raconter n'importe quoi. Il faut savoir pourquoi vous venez. Et personne ne vous fera de cadeaux.
Vous avez voulu copier la thèse en disant que c'est une thèse quoi, économie politique. Vous ne nous donnez pas les résultats. Nous, on apporte maintenant les résultats. C'est-à-dire avec des projets fiables pour construire nos routes avec nos... C'est-à-dire, on construit avec notre fer. On construit avec nos carrières de pierre. C'est nous qui avons fait le chemin de fer. Vous avez vu combien d'étrangers avaient les pioches sur les chemins de fer Yaoundé, Douala, Yaoundé. Vous avez vu, est-ce que vous savez l'histoire de ça? Le Seigneur vous appelle. Soyez des femmes et des hommes de conscience. Et remerciez la résilience et le patriotisme du peuple camerounais que vous trouvez pauvre, que d'aucuns fuient, ils ne veulent plus être de ces régions-là. Mais on va vous chasser de là où vous parlez. Vous-même, vous savez comment ça se passe. Donc, nous, on est pauvres. On est humble. Le reste du Cameroun. Le reste du Cameroun est humble, pauvre, mais résilient, patient. Et nous respectons le patriarche. Comme il meurt chaque année, il ressuscite l'année suivante. Maintenant, là, il est mort il y a quelques mois. Bon, il est ressuscité. D'accord. Parce que quand vous ne voulez pas qu'il paraisse là où on va, les caméras du monde vont le voir, vraiment, la publicité mensongère est grave. Et comme Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas la manipulation, Dieu n'aime pas l'escroquerie, Dieu n'aime pas l'arnaque, Dieu n'aime pas la manipulation, Dieu n'aime pas la corruption. Dieu est vérité, une lumière qui illumine ce monde endormi dans les ténèbres du mal. Il est venu allumer. Il n'y a plus moyen. Tout est illuminé. Vous parlez des constructions de maisons ici. Vous dites que ce sont les ministres. Mais je vous dis que vous qui avez les rapports là, vous allez nous donner. C'est bien. Ça va nous aider à savoir qui a une maison à tel endroit. Qu'est-ce qu'il a travaillé pour acheter cette maison? Vous allez nous dire. Il y en a qui disent que moi je suis plus avec les bêtises là. Nous, on est jusqu'à la gare. On est étonné de la naissance jusqu'à la mort. Tantôt vous changez, tantôt... Non. Nous, on est zen. Tout droit. On est les seigneurs de la forêt. Ça veut dire qu'on peut vous parler de cette forêt-là. On maîtrise la forêt dont vous parlez là, équatoriale. La géographie de la forêt là, vous ne la maîtrisez pas. Les vieux, ils avaient les petits raccourcis, n'est-ce pas? Vous étiez avec lui ici, vous dites que vous partez, par exemple, à Yaoundé. Il arrive avant vous. Vous ne vous posez pas la question comment? Et on marche plus vite que le vieux. Les vieux reconnaissent les routes d'antan, les chemins d'antan. C'est plus raccourci. Les autres, vous avez rallongé pour gagner de l'argent sur la longueur.
des routes avec le goudron. Ressaisissez-vous, jeunesse. Vous parlez trop. Vous réfléchissez moins. Vous n'attendez pas que le fruit mûrisse. Vous cueillez l'information à vif. Quand on est un homme sage, on ne fuit pas le lion par le bruit. Brou, tout le monde, vous savez que par où vous allez le rencontrer. On se calme, on observe et on avance. Si je n'avais pas pratiqué ça, je ne serais pas arrivé là où je suis avec vous là. Vous savez vous-même comment j'ai été humilié. Vous voyez une femme qui vient du Cameroun dans la Mercedes et le cortège d'État du Cameroun, on vient vous chercher à l'aéroport. Vous êtes dans une grande délégation avec le pays s'est mobilisé pour accueillir la délégation qui devait être au moins 50 personnes quand nous sommes arrivés. Les hommes d'affaires ont boycotté. Nous nous sommes retrouvés 4 hommes d'affaires. Le boycott n'a pas commencé aujourd'hui. 1989, nous nous sommes retrouvés 4, c'est-à-dire 3 hommes d'affaires et une femme d'affaires. Quand la Chine invite le Cameroun pour une coopération commerciale et économique, n'est-ce pas, ce sont les hommes d'affaires qui doivent venir. C'est moi qui ai avalé d'abord la première gorgée. Oui, ce n'est pas tout. En 1996, la Chine vous invite pour vous montrer comment elle sort, comment elle invite les autres pays. C'était des leçons. Swissair nous a donné 60 places dans l'avion. Yaoundé, Pékin, 60 places. Sept personnes sont venues avec Madame Mbalambala Odile, à qui j'ai confié le projet. Et à tout moment, et on a préparé ça pendant des mois pour que tout le monde soit informé. Parce qu'ici, en Chine ou en France ou en Angleterre, on ne se lève pas un matin, comme vous faites la gros, vous parlez maintenant de telles choses. Vous sortez comme des gens que ça surprend. Les choses se passent chez vous. Les études se font chez vous. Les réunions, les rencontres, tout ça, on parle ça à la télé depuis des années. Vous venez sortir maintenant avec des fausses explications bidons qui ne peuvent même pas ébranler quelqu'un qui commence à apprendre qu'est-ce que c'est que les investissements étrangers. Vous voulez toujours nous garder dans le rond là que vous faites là, alors que les étrangers veulent bien venir investir et avec nous. Dans le développement économique, il y a un volet qu'on appelle investissement étranger et investissement locaux. Vous ne faites rien localement. Ceux qui viennent pour investir, vous bloquez le chemin. Vous ne savez même pas comment organiser ou entretenir, comment protéger votre tissu industriel. Vous détruisez tout pour aller continuer à vendre. Vous vendez quoi? Tout ça. Et puis après, vous n'avez plus ni de produits, rien à vendre. On avait Camship. Où est Camship? On avait Semery.
Pourquoi vous importez le riz? Pourquoi? On avait Chococam. Pourquoi vous importez les chocolats? On avait l'usine de pâte arachide au nord. Pourquoi vous importez maintenant les boîtes d'arachide écrasées? C'est vous qui plantez la banane. C'est nous qui achetons ici. Vous êtes dans la chaîne là. Import, export, vente. Vous êtes où? Vos marchandises sont orphelines dans les rues du monde entier. Qui gère ça? Est-ce que quelqu'un vous a interdit de vous organiser? Tout vous dites qu'on ne peut pas faire ceci parce que la France... Moi, je suis en France. La France ne m'a jamais inquiété parce que je dis les choses telles que ça doit se faire. Et la coopération va devenir gagnant-gagnant. J'étais préparé pour jouer l'interface entre l'Europe, l'Afrique et la Chine. Vous êtes parti vous installer en Belgique. Donnez-nous le résultat de votre interface. Donnez-nous ça. Il n'y a pas. La coopération devait être smooth. C'est-à-dire que si vous aviez vraiment les gens, la bonne connaissance de comment jouer le rôle d'interface. Moi, j'ai initié. Vous avez pris. Vous êtes parti vous installer. Très bien. C'était pour vous et vos enfants, pour vous enrichir, ou bien pour le Cameroun et l'Afrique. Mes frères et sœurs, là où le bas blesse, c'est que vous avez confondu le trade et le trading. Je vous ai dit ça. C'est les BAM, c'est là. Je veux vous appeler comme ça. N'en voulez pas. Parce que vous achetez et vous revendez. On appelle Bayam and Selam. Tout ce que vous importez, c'est ça. Vous importez pour manger? Non. Vous importez pour vendre aux autres. Donc, vous Bayam, vous Salam. À grande quantité. Mais nous alors, on vend quoi? Rien. Maintenant qu'on veut commencer à faire les unités de production, vous venez maintenant nous faire les gros discours. Nous, on a ce qu'il faut pour reconstruire la base agricole du Cameroun. Il y a un chant en étonne qui dit que au dire encore il serait tendu ya bon encore à tchala ti à tchala. Quand vous entendez les mamans étonnes bercer leurs enfants là, il y a les chansons de leçons dedans. Nous avons tout. Le maïs, tu as le maïs. Quand tu sèches le maïs, et tu as les graines. Quand la saison arrive, tu pars planter. Le manioc, il y a les boutures. On vous a amené les maniocs, même ce qu'il ne faut pas manger. Moine, attends. Le macabo, les ignames, les patates rouges, les patates blanches. Qu'est-ce qui nous manque? Les aubergines? Quoi? On a tout, mes frères. We have all the seeds. Nobody can tell us that we don't have seeds. Seeds, les plants. On a tous les plants qu'il faut. Tu suces une mangue, tu poses à terre. Tu vas replanter le noyau. Ça te donne un manguier. Tu manges un avocat. Il est bon? Oui. Tu poses à côté. Tu arranges et tu plantes. Voilà un avocatier qui va te produire les avocats. Vous cherchez quoi? Les quoi? Vous cherchez quoi? Les boutures où? Vous avez perdu ça où?
Tout est là-bas au Cameroun. Si vous me donnez seulement la possibilité d'avoir la visibilité de la zone que vous voulez maintenant venir envahir, on avait préservé cette zone-là pour l'industrie du maïs. Je vais vous sortir la photo quand j'étais parti voir les champs, les étendues de champs. Je leur ai parlé de la Sanaga et du Mbam. Et Kim. Maintenant, vous voulez encore venir envahir là-bas. Ouais. Le président de la République, je crois qu'il y a des gens qui sont nés là-bas. Ceux qui sont venus construire, on sait. Parce que comme vous partez construire là, sachez que ça sera terrassé. Ça va servir de grands champs de développement. Comme vous partez déjà acheter les terrains dans le bas, il n'y aura pas de maison là-bas. Comprenez, Mbamekim, comprenez ça. C'était réservé, c'est une réserve industrielle. Comme au nord, on va protéger la Dama ou le nord, tout ça, pour que le Cameroun pose ses vraies bases de développement, comme dans le temps. C'est pour votre bien. Donc, les chiffres que vous avez entendus là ne méritent pas d'être écoutés. Parce que le budget même du fonctionnement du gouvernement, quand on vote le budget, c'est prévisionnel. Ce n'est pas qu'on a déjà l'argent dans les caisses. Quand on pose un projet industriel, il y a une évaluation et un budget prévisionnel que vous comptez déjà, vous racontez aux gens. Non, il y a les imprévus. On peut creuser, on ne trouve pas le fer là où on croyait qu'il y avait le fer. On fait comment? Vous avez des ingénieurs. Je crois que vous avez alors étudié tout votre sol pour savoir où on doit construire les maisons, où on doit investir. Investissement lourd, investissement léger. C'est comme ça qu'on planifie l'investissement. Ce n'est pas venir crier là comme si ça vous a surpris. Non, monsieur. Ça ne surprend personne. Vous aimez toujours bling, bling, bling. On parle, vous racontez vos histoires sur les réseaux sociaux. Et quand la vérité est devant vous, vous rejetez d'emblée la vérité sans même analyser. Ce projet, vous pouvez le vérifier. Il est vieux. Plus vieux que certains d'entre vous. Dans la coopération Chine-Afrique. À bon entendeur, merci, vous avez compris. Moi, si je voulais vous critiquer, si je voulais être dans la rue avec vous, ce serait difficile pour vous. Moi, je ne suis pas bling-bling. J'ai fait tout ce sacrifice pour vous. Vous avez vu le nombre de livres que le Seigneur a montré ce matin? Vous avez vu vous-même le nombre de livres qu'il a montré hier, qu'il a montré avant-hier? C'est la sagesse divine qui va vous éduquer, qui va vous transformer. Nous sommes à la phase du développement humain. C'est là où le bas blesse. Vous croyez que si vous étiez conscient, dans les champs là où vous travaillez, vous ne devriez pas avoir les Chinois. Les Chinois viennent vous montrer et ils s'en vont. Les autres ont pris là, ils leur ont donné les passeports. Attendez,
Quand le président chinois va descendre dans ces villes, vous allez entendre. Vous avez épousé une femme chinoise. Hum. Vous avez vérifié si vous n'êtes pas parenté. Nous sommes frères biologiques. La Chine primitive et l'Afrique primitive. Ça a été validé scientifiquement. Je n'ai fait qu'introduire. Les scientifiques ont pris. Et j'avais mes éléments de preuve. Et ils ont validé. Les Chinois sont nos frères de sang. Dubois nous l'a dit. En 1959. Je n'avais que 9 ans. Les vrais africanistes sont nés avant que vous ne soyez nés. Et nous continuons la relève pour donner réponse à leurs questions. En 1959, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Il est venu à Beijing, à l'université de Beijing. Il avait 91 ans. Il a fait un discours. Votre président a 91 ans. Vous dites comme ça. Mais lui, il ne peut pas quitter pour aller faire un discours quelque part. Il est déjà trop vieux. Celui-là est venu donner le discours à l'université pour le panafricanisme que vous vantez là, vous parlez parce que vous avez lu dans les livres. Nous, on vit ça en lisant. Et on négocie avec ceux avec qui on doit négocier. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas en criant sur les plateaux de télévision. Non. Ceux qui vous écoutent se rendent compte que ils ne comprennent pas ce que c'est que négocier après la guerre. On négocie. N'est-ce pas, voici la France et l'Allemagne qui sont ensemble. Nous aussi, apprenons à mollo mollo. Tout n'est pas guerre, tout n'est pas bagarre, tout n'est pas querelle. Voilà. Je vous aime bien. C'était nécessaire que je la termine comme ça. Et je vous annonce que je suis l'esclave de Dieu. Et ici, l'itinéraire, la plus grande exploration du 19e siècle, alors qu'aucun Européen n'avait abouti, son hallucinante traversée de l'Afrique, de Kakondi à Tombouctou et retour à Tanger ou à Tanger, est passionnant, semé d'embûches et de maladies. Grâce à lui, une partie de l'Afrique ne sera plus inconnue. C'est Jean Papillon au Figaro. Et ce livre n'était pas dans ma bibliothèque. Je l'ai eu le 19 mars 2018, offert par le Centre socio-culturel de Saint-Louis. Les gens qui jettent les livres. Voilà. Le titre m'a frappé. L'esclave de Dieu. Parce que j'en fais partie. Et remercions Marie-Michel. Depuis 1983, le père Marie-Michel Carme partage sa vie entre contemplation et évangélisation, spécialement auprès des jeunes.
Remercions celui qui nous a... Il y a les vidéos dedans. Ici, il y a les vidéos. Voici le deuxième CD. L'autre, je joue. Au début, avant, on jouait l'autre. Que la journée soit une journée joyeuse avec le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour notre délivrance. Soyez les hommes et les femmes de conscience. Réfléchissez avant de sauter sur les... Parce que vous allez vous retrouver avec des procès que vous ne pouvez pas défendre. À force d'être excité à vouloir créer la guerre au Cameroun pour prendre la place. On ne prend pas les places au Cameroun, on donne. On ne gère pas le Cameroun si on n'est pas patriarche. Et tu as un nom que les autres patriarches te donnent. Notre président s'appelle un Nomndji, le lion. Il n'y a pas deux lions qui... Dans une forêt, c'est un lion qui gronde. Même s'il y a d'autres. Un seul. Comme vous êtes tous des lions, mais vous êtes des lionceaux. On a un lion dans la forêt équatoriale. Respectons-le. Les gars, il vous a dépassé. 2016, 2021. Mes frères, tous les diagnostics, tout ce que vous avez, les prévisions, tout ça, mais ça c'est dans l'eau. Nomndji a un rôle sur notre terre chérie. C'est porter le flambeau. Vous avez vu comment apporter une ampoule ici, une bougie dans la maison? Vous croyez que quand Dieu vous donne comme ça, vous allez prendre ça pour donner à quelqu'un d'autre? Tant pis pour les jaloux. C'est lui qui choisit à qui il donne. Acceptez ça, il a choisi. Le papa là, c'est lui, le Dieu tout-puissant qu'il a choisi. C'est moi qui vous dis. Remercions le Seigneur. On aurait déjà tout vendu au Cameroun. C'est moi qui vous dis. Même aux Chinois, on aurait tout vendu. Il y a des gens qui sont partis avec des Chinois pour aller les installer au Cameroun. On ne vend pas le Cameroun. On jouit des fruits librement que le Seigneur nous a donné gracieusement. Allez lire le livre de Genèse 1 à 5. C'est là où nous sommes. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Je conduis une mission sacrée d'un appel divin, accompagné du côté humain par une thèse de doctorat d'État. Chine-Afrique. Et j'écoute et je respecte nos pères qui nous guident. Et je vous dis merci pour votre écoute. Soyons des femmes et des hommes de conscience. Amen.